Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais prier pour deux personnes. Avant de commencer. Excellent Père de grâce, je te bénis pour ce moment que tu nous accordes. Selon, Seigneur, ton inspiration et ta conduite par ton esprit, tu me mets à cœur de prier pour notre sœur Grâce. Seigneur, je la remets entre tes mains et je demande, Seigneur, ta protection et ta grâce et ta faveur. C'est toi qui es le pourvoyeur, c'est toi, Seigneur, qui es l'auteur, c'est toi qui donne, c'est toi qui change la stérilité en fécondité, la sécheresse et le désert en un lieu d'oasis. Je te bénis encore pour sa vie et je le remets entre tes mains et je demande que tu te tiens toujours comme tu l'as fait dans Psaume 35 pour s'opposer à ses ennemis et combattre contre quiconque se lève contre sa vie et contre le Seigneur Jésus-Christ le jour J de sa délivrance. Je demande que la couverture de ton sang, la couverture du nom de Jésus l'accompagne dans ses déplacements, dans tout ce qu'elle mange et qu'elle boit. Seigneur, assainis toujours, Seigneur, son atmosphère. Garde-la, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je la présente devant le trône de la grâce et je demande que tu agis puissamment dans sa vie et que les miracles puissent se voir à travers, Seigneur Jésus, tes mains dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je te confie le frère Nathanaël en ce moment, loin des milliers de kilomètres de nous. Et je demande, Seigneur, que ta présence soit continuellement sur lui. Je prie que tu inspires, Seigneur Père éternel, son être par ton esprit. Garde-le et couvre-le dans ses déplacements. Protège-le. Que le sang de Jésus soit toujours une haie de protection dans sa vie. Et veille, Seigneur, absolument dans ses déplacements, ce qu'elle mange et boit sur son lieu de couche. Que tu veilles, Seigneur, continuellement sur lui. Seigneur, mon Dieu, oppose-toi à ceux qui s'opposent à lui. Et Seigneur Jésus-Christ, combat pour lui afin qu'il garde le silence et ramène-le sain et sauf au milieu de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Recevez les salutations fraternelles dans le Seigneur. C'est la journée encore que Dieu a fait pour qu'elle soit un sujet de joie pour chacun de nous. Et nous sommes encore dans sa présence pour écouter sa parole. J'aimerais aussi tout d'abord dire merci. Merci du fond de mon cœur à toute l'Église. Merci du fond de mon cœur à tous les responsables de l'Église. Merci du fond de mon cœur pour ses frères et pour ses sœurs qui dans l'ombre agissent, travaillent, plient genoux et prient pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci pour tous ces hommes et ces femmes, toute l'équipe technique, depuis ces nouvelles mesures, à travers cette situation de coronavirus, qui sont toujours là, présents pour assurer la continuité du service minimum de l'Église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Individuellement, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et je remercie aussi à d'autres sœurs qui sont des responsables qui ne viennent pas, mais aussi qui travaillent de leur manière pour l'avancement de l'œuvre. J'ai une pensée vers la sœur Elisabeth qui joue le rôle actuellement de collecteur d'impôts de sachets. Et je prie que le Seigneur bénisse sa vie. Et je pense à tous ces couples, je pense à tous ces frères et ces sœurs qui
d'une manière ou d'une autre par leur participation, qui nous encouragent à travers les réseaux sociaux Facebook par des notes et leur façon de participer aussi en nous suivant directement lors de nos messages et de nos émissions sur ce médium. Merci, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et il saura rendre à tout un chacun selon ses richesses. Soyez bénis. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. J'aimerais qu'ensemble que nous lisions les Saintes Écritures dans Jean chapitre 15 à partir du verset 18 à 19. Jean chapitre 15 à partir du verset 18 à 19. Mes frères et sœurs, dans les réseaux sociaux, nous lisons la parole de Dieu. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Excellent Père, je m'abandonne absolument et entièrement entre tes mains. Sois Seigneur un bouclier et sois Seigneur Père éternel la langue dans ma langue, afin que Seigneur ta parole sorte selon ton inspiration, au nom de Jésus-Christ pour l'Assemblée. Amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier de tous les jours. C'est à travers cette parole que nous avons la vie et que nous sommes éclairés. La parole est esprit et vie et c'est cette parole qui nous nourrit chaque fois. Comme Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin encore, nous allons parler de la parole de Dieu. Cette parole, c'est celle qui nous édifie, c'est celle qui nous bâtit. Tout a été fait par la parole, tout a été créé par elle. Sans la parole, il n'y a pas de vie. C'est la parole qui procrée, c'est la parole qui ensemence, c'est la parole qui vivifie, c'est la parole qui édifie, c'est la parole qui fortifie et c'est la parole qui nous donne la foi. Car la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, 17. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec son Église, de parler avec le peuple de Dieu sur le thème « Le monde et nous ». Quelle différence! Le thème « Le monde et nous ». Quelle différence! La lecture que nous venons de lire, c'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. C'est Jésus qui est en train de parler avec ses filleuls. C'est Jésus qui est en train de parler avec l'Église de demain. Il est en train d'enseigner ses disciples en leur faisant connaître qu'il va arriver à un moment que le monde va nous haïr. Et que si le monde nous haït, que nous sachions d'avance que d'abord le monde l'a haï en premier avant nous. Et aussi le verset 19, il dit que si nous étions du monde,
le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que nous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. La parole de Dieu nous fait comprendre ici que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde et nous, quelle est la différence? Le monde et toi, quelle différence? Y a-t-il une différence entre nous et le monde? Y a-t-il une différence entre quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui est différent de celui qui est du monde, mais qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde? Nous allons voir au fur et à mesure, à travers la parole de Dieu, le monde et nous, et aussi faire sortir la différence. Jean 15, 18 nous a prévenus. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Comme introduction, j'allais dire, je cite l'un de nos contemporains qui disait: j'ai cherché l'Église dans le monde, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai cherché le monde dans l'Église et je l'ai vu assis à la première place. Je répète, j'ai cherché l'Église dans le monde, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai cherché le monde dans l'Église et je l'ai trouvé assis à la première place. Que veut dire le monde? Le monde, par définition, devront comprendre que c'est l'ensemble de tout ce qui existe, l'ensemble de ce qui constitue la terre, les astres. Le monde, c'est un système organisé. C'est l'univers, c'est le cosmos. Le monde, c'est le règne végétal et le règne animal. Et selon la pensée cosmologique de l'Ancien Testament, le monde, c'est le fruit de l'intervention de Dieu, créé librement par sa volonté, dont Genèse chapitre 1 nous fait comprendre. Dieu a créé le monde par sa parole, il a parlé et toutes ces choses ont existé. Le monde, c'est l'ensemble de ces choses que Dieu a créées librement par sa volonté. Aussi, par définition, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est nous. L'Église, c'est l'ensemble des fidèles chrétiens. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est ce qui est uni dans une communion particulière. L'Église, dans son premier sens, c'est l'ensemble des croyants dans le Christ. C'est la communauté des chrétiens, des croyants dans le Seigneur. Le monde et nous, quelle différence? Le monde et l'Église, quelle différence? Le monde et moi, quelle différence? Machiavel disait, je cite, « Garde-toi de faire du bien à quelqu'un, car quand il sera dans les anges, il va pisser sur toi. » C'est selon le monde, c'est selon le raisonnement du monde. Le monde défini selon la Torah. Le monde selon la loi du talion consiste en la réciprocité. Le monde selon cette loi du talion, c'est le crime et sa peine. Le monde est symbolisé par l'expression de œil pour œil, dent pour dent. Le monde, c'est quand le sang est versé, ce sang versé est récompensé par de nouveau sang versé. Le monde est défini aussi par ses façons de faire à travers ses pratiques. Lévitique 24, 20 nous dit le monde, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera faite la même blessure qu'il a faite à son prochain. C'est ça le monde. Le monde et nous, quelle différence? Selon certaines de nos us et coutumes, nos lois traditionnelles, la rétribution du mal fait par le féticheur, et rien ne restera impuni. Selon le monde, il faut rendre le mal par le mal. Selon le monde, rien ne restera impuni. Selon le monde, c'est le sang qui paye le sang. C'est le sang versé qui récompense le sang qui avait autrefois été versé. Ces choses sont toujours faites par les soins de ces garants traditionnels, de ceux qui ont ce principe machiavélique. Le monde et moi, le monde et toi, quelle est la différence?
Le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui lui appartient. Qu'est-ce que le monde aime? Le monde aime le mal sous toutes ses formes. Le monde, c'est les violences. Le monde, c'est les impudicités. Le monde, c'est toutes ces formes de viol, d'impureté. Le monde, c'est les crimes, la dissolution. Le monde, ce sont toutes ces formes de crimes de sang. Crimes économiques. Le monde, c'est la corruption. Le monde, c'est l'idolâtrie. Le monde, c'est les abus et les magies. Le monde, c'est les délits, les inimitiés. Le monde, c'est l'escroquerie, les querelles. Le monde, c'est ce qui est les avortements. Tout ce qui est les boîtes de nuit. Le monde, c'est l'adultère. Le monde, c'est la pornographie. Le monde, c'est la drogue, c'est l'alcool, la cigarette. C'est ça le monde. Le monde, c'est l'homosexualité. Le monde, c'est l'espionnage. Le monde, ce sont les meurtres, les disputes. Le monde, c'est les vols, les sectes, les mensonges. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde, c'est les convoitises. Le monde, c'est quoi? C'est l'orgueil, les divisions. Le monde, c'est quoi? La cupidité, les envies. Le monde, ce sont les jalousies. Le monde est représenté par l'ivrognerie, les animosités. Tout ce qui est abominable, c'est le monde. Le monde, c'est les excès de table. Tous ces projets machiavéliques et maléfiques médités dans le cœur, c'est ça le monde. Le monde et tous ses attraits se réjouissent et se plaisent dans ses loisirs lugubres. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le fait de faire le mal. Le monde, c'est le fait de détruire. Le monde, c'est le fait de diviser pour mieux régner. C'est quoi le monde? Le monde et ses attraits. Le monde et ses abus. Le monde et tout ce qui est mal. Le mal vient rapidement au bout du bien. C'est ça le monde. Le monde, c'est le fait de dire en soi, le fait et ne le fait pas. Le monde, c'est quand ça te parle en toi, pêche et ne pêche pas. Le monde, c'est quand tu entends une voix qui te dit, mens et ne mens pas, vole et ne vole pas. Le monde, mes frères et sœurs, est défini comme étant le lieu où tout est réuni. Le bien est dans le monde, le mal est dans le monde. Le monde est réuni par toi et moi. Les chrétiens sont dans le monde, les païens sont dans le monde. Tous ceux qui sont dans le fétichisme se trouvent dans le monde. Le monde, c'est un milieu, un fourre-tout. Le monde, c'est un endroit où tout est confondu. Dans ce pas, je peux dire que le collaborateur direct du monde, c'est nous. Le collaborateur direct du monde, c'est toi, c'est moi. Le collaborateur direct du monde, c'est l'Église. Et notre collaborateur a tendance à nous dominer. Notre collaborateur a tendance à nous contrôler sous un joug sans précédent. Frères et sœurs, quelle est la différence entre le monde et nous? Le monde et nous, y a-t-il une différence? Reconnais-tu tes faits? Par moment, c'est un juge qui pose la question à un prévenu. Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés? Le prévenu répond non. Mais les faits te reconnaissent, répond le juge en retour. Même si tu ne reconnais pas, même si tu ne te reconnais pas dans le monde se reconnaît en toi. Frères et sœurs, le monde et ses ténèbres s'efforcent à éteindre l'Église et sa lumière. De plus en plus, il fait nuit en plein jour. Le monde s'éclaire lui-même au sein de la journée. Le monde est en train de vouloir éteindre par ses lumières, par ses ténèbres, la lumière de l'Église. Le monde est en train de faire perdre à l'Église sa saveur. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est là où il y a le mal. Le monde, c'est là où il y a les meurtres, les tueries, les abus de toutes ces formes. Le monde, c'est là où il y a les délits conflictuels, les conflits générationnels, les conflits entre frères et sœurs. Le monde, c'est l'endroit et le lieu des rivalités. Le monde, c'est l'endroit où les lieux où l'autre est en train de détruire l'autre pour mieux s'épanouir. Le monde, c'est là où l'autre est en train de désirer l'échec de l'autre pour avancer. Le monde, c'est un milieu où il faut tuer pour avancer. Le monde, c'est le mal.
Dans le monde, nous voyons tout. Nous voyons que dans le monde, le chien couche avec l'animal et l'animal couche avec l'homme. Dans le monde, nous voyons toutes ces formes de paradoxie, toutes ces formes de parodie, toutes ces formes de mal existent dans ce monde. Et nous vivons dans le monde. La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas du monde. Chrétiens, toi et moi. Et le monde, quelle différence? Selon l'Église, la définition de l'Église, l'Église primitive et contemporaine avait pu vomir le monde, mais celle moderne est en train de la ravaler. Quelle absurdité et quel paradoxe! Le monde jouit bien de ses atouts. Frères et sœurs, le monde est en train de nous faire montrer sa capacité de dominance. Le monde est en train de nous faire montrer qu'il est capable de nous ravaler, de nous avaler et nous faire manger à nouveau ce que nous avions vomi auparavant. Maintenant, nous allons voir l'Église. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 à 14. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6. Paul demande aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Église, c'est mon corps. L'Église, c'est moi. Le temple de l'Esprit de Dieu, c'est moi. Et par définition, selon son époux, l'Église, nous sommes l'épouse, selon la définition que l'époux nous a donnée. L'Église, ce sont les élus de Dieu. L'Église, c'est les rachetés, la composition de ceux qui sont sauvés par grâce et non pas par les œuvres. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est toi et moi, les purifiés. L'Église, c'est les sanctifiés par appartenance et par position. L'Église n'est autre que tous ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. L'Église, ce sont les croyants dans le Christ. Nous sommes l'Église, le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est cette épouse qui garde sa virginité jusqu'au retour de l'époux. L'Église, c'est l'amour, cet amour du prochain. L'Église, c'est aimer ses ennemis comme soi-même. L'Église, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est bénir ceux qui vous maudissent. L'Église, c'est prier pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Par définition, l'Église, c'est le domaine de prédilection des saints pour mener le bon combat. Le bon combat spirituel et le bon combat de la foi. L'Église est cette patience. Elle est pleine d'amour. L'Église pardonne tout. L'Église supporte tout. Entendez par l'Église, toi et moi. Attendez par l'Église, nous qui sommes les rachetés de Dieu. L'Église, c'est avoir cette foi en Christ. Foi, fruit du Saint-Esprit. Foi qui sauve. Foi qui bouge les montagnes. C'est ça l'Église. L'Église sans Jésus devient le monde. Mais le monde sans Jésus demeure le monde. L'Église, c'est Jésus-Christ. L'Église, c'est la lumière qui doit éclairer les ténèbres. L'Église, c'est la différence marquée par sa saveur. Car la parole de Dieu déclare, nous sommes la lumière du monde et nous devons éclairer. On ne prend pas un seau, on ne prend pas un flambeau pour cacher dans un cachot, mais on le met au chandelier pour qu'elle éclaire. C'est pour cela que l'Église doit être positionnée sur le chandelier. L'Église doit être positionnée sur la montagne pour éclairer les villes, pour éclairer les rois et les chefs. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est celle qui a sa saveur pour impacter le monde. L'Église a en lui une substance qui nourrit, une substance qui donne vie, une substance qui germe et qui porte des fruits. L'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes parés des plus beaux habits, robes blanches, vêtements sacerdotaux. C'est nous, l'Église. C'est nous, ces sacrificateurs, scellés par l'ordre reçu par Melchisedec. C'est nous, l'Église. L'Église, c'est nous. C'est
cette communauté croyante en Christ qui marchons dans les empreintes des pas du Maître Jésus-Christ. C'est nous, l'Église, qui vit selon la vie du Maître. C'est toi et moi, l'Église, c'est ça notre identité. L'Église, c'est la paix. L'Église, c'est la joie. L'Église est irréprochable. L'Église est incorruptible. L'Église, c'est l'exemple parfait qui doit enseigner les autres. Et les autres doivent marcher dans les empreintes, dans les pas de l'Église. L'Église, c'est sans tache ni ride. L'Église est sainte. L'Église, c'est la vie. L'Église, c'est un blanc Seigneur, vierge de tout péché. Voici l'Église présentée selon la parole de Dieu. Quelle différence! Je vais m'arrêter ici. Je suis pris par le temps. Et dimanche prochain, je veux continuer pour sortir la différence. Et avant de sortir la différence, nous allons parler de la similitude. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur encore nous nourrit jour après jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais prier. Excellent Père, je te glorifie et je te magnifie et je t'exalte. Merci pour ces moments que nous avons passés à l'écoute de ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous as dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous voulons voir à la lumière de ta parole cette différence. Mais Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le meilleur enseignant, Père, par excellence. Et Seigneur, à la lumière de la parole, Seigneur, et à travers ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire nos yeux, illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, que cette parole, Seigneur mon Dieu, qui est déposée pour l'Église, je te prie qu'elle apporte, Seigneur, une transformation, qu'elle donne vie, Seigneur Père éternel, qu'elle donne la saveur et redonne la lumière, Seigneur Jésus. Enseigne, Seigneur, davantage par ton esprit à ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur.